Salut Richard, alors tu es à Le Web en tant qu'officiel blogueur, mais également tu nous présentes un petit service bien sympa. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bonjour Yoann, merci déjà de prendre le temps de m'interviewer. Oui, je suis là en tant que blogueur officiel depuis quelques années, mais c'est vrai que je profite de l'occasion aussi pour parler de la startup dont je m'occupe, qui s'appelle Cardbiz, card.biz. Et contrairement à ce que le nom peut laisser penser, on ne fait pas du tout de la carte de visite, Ouais. bien que quelque part c'est un peu le cas puisqu'on va partir de la carte d'identité des gens, mais dans l'entreprise, une carte de visite des gens dans l'entreprise, mais on va les agréger en annuaire. D'accord. Mais l'objectif final, autant est de créer un annuaire sympathique, facile à mettre à jour, facile à publier, et c'est aussi d'en profiter pour mettre la personne et surtout sa photo au centre de la navigation D'accord. et de les afficher sous deux autres formes en plus d'une vue liste classique, qui sont celles du trombinoscope et de l'organigramme. À qui s'adresse un peu le service, la plateforme toute entreprise ou il faut être un minimum à peu près dans la société? Alors aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que nous, quand on avait lancé le service, on s'est dit qu'on allait s'adresser surtout aux startups qui étaient en croissance rapide et dont les nouveaux arrivants n'avaient assez peu de temps pour s'adapter, pour prendre les coordonnées de tout le monde, pour savoir qui est qui fait quoi. Donc on visait vraiment ce public en croissance rapide. Et depuis 8 mois qu'on a lancé le service, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de typologie, que finalement savoir qui fait quoi, qui est le chef d'eux, dans quel service, est un besoin qui va de l'association, en passant par les administrations, les petites entreprises, et on a même aujourd'hui des grandes entreprises qui nous contactent pour réaliser des organigrammes. Donc c'est pas non plus dédié aux entreprises, les associations peuvent très bien s'en servir puisque ça évolue souvent, il y a souvent des nouvelles têtes, etc. Donc voilà. Absolument, et puis c'est quand même un annuaire facile à gérer, parce qu'on a vraiment travaillé, on l'a créé pour les managers, pour les gens des ressources humaines, donc on n'est pas dans la gestion de bases de données de professionnels de l'informatique, on a quelque chose de très très facile à prendre en main, comme la plupart des outils en ligne aujourd'hui. Et puis pour la parenthèse, pour les associations, aujourd'hui on a une version gratuite qui permet de mettre 200 personnes gratuitement dans l'outil, donc ce qui permet pour les associations qui ont généralement pas de gros moyens de commencer tranquillement. Et comment on peut consulter? On a des applis mobiles, version web, qu'est-ce qui nous est offert en fait? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que tout le site est très sécurisé. On gère des bases de données d'utilisateurs. Pour les clients, c'est important. Donc on a fait des tests d'intrusion, on est tout en HTTPS, pardon. Et sinon, le site se consulte de deux manières. Donc ça se peut, sur le site directement, il y a des sous-domaines qui sont créés par entité. Et donc plutôt depuis un ordinateur ou une tablette avec une vision de l'organigramme, de la liste et du trombinoscope qui sont les forces du produit, puisqu'ils sont très esthétiques. Et après, depuis le mobile, en fait, on va détecter que c'est un smartphone et on va afficher une vue plus proche du répertoire du téléphone, avec le placement alphabétique et en un clic accéder au numéro de téléphone et à l'email. Ok, on peut voir une petite démo? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, hop. Voilà. Donc là par exemple c'est typiquement la vue qu'on appelle trombinoscope, photoboard, alors qui, comme je l'indiquais, qui est vraiment centré sur les visages et sur les personnes. Hein, c'est un bon moyen de savoir qui est qui, puis d'humaniser vraiment l'entreprise et ses collègues. Et après ce que je disais tout à l'heure, on a une vue qui est vraiment orientée organigramme et qui permet de vraiment mettre beaucoup de monde. On est en train de travailler sur des organigrammes plusieurs centaines de personnes afin de bien dessiner l'organisation. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas des choses ringardes. Il y a un vrai besoin d'identification au sein de tout type d'organisation. Ouais. Donc il y a aussi la vue liste annuaire un peu plus classique avec bien sûr même si c'est un service en ligne, des possibilités d'impression pour pouvoir avoir les données offline. Donc là, c'est un exemple de carte de visite. En fait, quand je vais cliquer sur une photo, je vais automatiquement avoir ces types de visualisation avec les infos utiles, les réseaux sociaux, le cas échéant. Mais il faut bien voir qu'on n'est pas un réseau social entreprise, on ne rajoute pas de messagerie, il n'y a pas de chatroom. Enfin, l'idée, c'est d'avoir facilement accès aux informations importantes pour mieux communiquer les uns avec les autres. Et là, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, quand je me connecte depuis un smartphone. Là, c'est un iPhone, mais ça marche aussi sur BlackBerry et Android, bien sûr.
Et donc ça permet comme ça d'accéder facilement à des coordonnées d'un collaborateur quand Donc on ça, est c'est en une version déplacement. web, on n'a pas du tout d'application Il n'y a rien à installer. D'accord, tout le monde peut accéder très facilement. Avec Ouais, n'importe il quel faut le smartphone. mot de passe identifiant, bien sûr, parce que on parle de données privées, mais absolument. D'accord. Et sinon, il y a des perspectives d'avenir. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui utilisent ton service. Et pour toi, quel est ton business model? Comment tu vas te rémunérer sur un tel service? Alors aujourd'hui, il y a environ, on a près d'un millier, un peu plus d'un millier d'annuaires qui ont été créés, mais il y a vraiment 600 entreprises qui l'utilisent, enfin organisations, puisque comme je disais tout à l'heure, ça regroupe différentes typologies de groupes de personnes. Aujourd'hui, ce qui est amusant, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir des grandes entreprises, par exemple, qui vont utiliser Cardbiz pour un service. On a typiquement récemment, on a Cofeli Neo, qui est une filiale de GDF Suez, qui est dédiée aux professionnels. Aujourd'hui, on a fait l'annuaire Cardbiz de la section RH. C'est 150 personnes, parce qu'ils avaient ce besoin de restructurer, de bien voir, d'avoir une vision claire de leur service qui est national, donc avec des gens qui sont répartis sur toute la France. Et ils avaient besoin d'avoir un outil pratique pour savoir qui est où, les têtes des gens. Et donc ça peut aller de ce type de société. On est aujourd'hui en train de travailler d'un groupe international pour désirer avoir un organigramme qui permette aux directeur russe de voir les coordonnées, d'avoir les coordonnées du directeur commercial espagnol par exemple ou du UK. Et après on a des plus petits, mais le gros de nos troupes c'est quand même des entreprises de 100-150 personnes qui sont entre la création de vraies solutions RH très complexes et le rien qui caractérise les structures plus petites. Et pour répondre à la question du business model, aujourd'hui il est simple, on a un abonnement annuel, enfin qui peut être mensuel, mais pris à l'année on offre 2 mois, donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'on a un abonnement annuel, qui est très peu cher, puisque on a une version donc gratuite, que j'ai indiqué pour les associations, une petite version à 50 € par an, qui permet d'avoir plusieurs administrateurs et plusieurs annuaires. Et après la vraie version avec toutes les options est à 1 000 € par an, 99 € par mois. Et là qui débloque qui peut voir quoi, qui peut faire quoi, qui peut modifier quoi, donc utile pour les managers. Et aussi une petite fonctionnalité qui est très intéressante, qui est la liste blanche d'IP, qui permet sur un espace physique ou dans un VPN de saisir une IP qui va permettre d'accéder à l'annuaire sur un lieu de travail par exemple sans identifier un mot de passe. D'accord. Et dernière petite question. Donc là, on a vu qu'on a un format de graphique, d'une charte graphique. Est-ce qu'on va pouvoir personnaliser nous-mêmes notre propre annuaire avec nos couleurs en fonction de notre société, notre charte graphique nous-mêmes? Alors c'est une bonne question parce qu'elle revient régulièrement. En fait aujourd'hui on laisse la possibilité de mettre son logo et de choisir une couleur principale. Afin que le travail des web designers soit respecté, qu'on garde une homogénéité dans l'interface et puis dans le confort de navigation. Volontairement on n'offrira pas beaucoup plus de personnalisation justement pour garder une clarté, une efficacité dans la lecture des informations. Par contre on offre depuis peu la possibilité d'avoir plusieurs annuaires qui sont liés. Et donc, typiquement pour des structures qui ont des filiales, chaque filiale peut avoir sa couleur, son logo, et après on peut naviguer d'un annuaire à l'autre. D'accord. Et des petites nouveautés à venir, dans les 6 mois, 1 an à venir, il y a des choses qui peuvent évoluer, qui est dans le bon sens, qui peuvent nous faciliter la vie au quotidien? Alors aujourd'hui, on arrive à vraiment une version un peu finale. On a rajouté beaucoup des fonctionnalités qu'on voulait pour vraiment se confronter au public. La première chose, c'est on va vraiment travailler. Là aujourd'hui, on peut synchroniser avec Google parce qu'on n'a pas parlé de la constitution de la base, mais ça se fait depuis un fichier CSV, mais aussi en synchronisant directement depuis Google Apps, donc qui permet quand j'ajoute quelqu'un sur Google Apps de l'avoir directement dans Cardbiz et si je le supprime, de le supprimer. Donc là, notre gros travail est d'améliorer la synchro pour la rendre plus fluide, plus efficace, pour vraiment être sûr de récupérer toutes les photos, les liens hiérarchiques, les numéros. Donc là, il y a un gros travail, surtout les API ont changé il y a peu, donc ça nous demande pas mal de travail. Est-ce qu'on va avoir un type importé de Exchange C'est des choses qu'on espère pouvoir fournir en 2014, parce que c'est vrai que autant on a beaucoup travaillé sur la facilité de la gestion de la base de données des utilisateurs, autant on se rend compte que la vraie force, c'est l'affichage du contenu de cette base. Donc oui, à terme, on espère pouvoir, même du LDAP, des choses de Microsoft. Mais c'est vrai qu'on est une petite équipe, donc il faut travailler. Vous êtes combien d'ailleurs? Là aujourd'hui, c'est entre 2 et 4 personnes qui travaillent sur Cardbiz, en fonction des besoins et des moments un peu clés qu'on peut avoir dans la vie de l'entreprise. D'accord. Quelque chose à ajouter de particulier? Que le service est
Et il y a une version gratuite, quand j'invite les gens à tester sans crainte. Il y a une version, et la version la plus chère est en trial de 14 jours, donc si elles veulent tester toutes les fonctionnalités. Puis que je suis prêt à répondre à toutes les questions. Je suis très disponible, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Merci Richard. Merci.